Robert Adams, le problème avec l'Advaita. Parfois, je me promène dans le parc et je rencontre une personne à qui je distribue les transcripts de mes satsangs. Je lui ai donné la dernière leçon et je l'ai revue ce matin. Cette personne m'a dit « Vous savez quel est le problème avec vous autres qui pratiquez l'Advaita Vedanta ? Vous ne pensez qu'à vous. Tout ce qui vous intéresse, c'est la libération, l'éveil, la réalisation du soi. Mais que faites-vous au sujet du monde ? Que faites-vous au sujet de la guerre, de l'inhumanité de l'homme envers l'homme ? Votre philosophie New Age ne parle que de vous, vous, vous. Alors bien sûr, l'Advaita n'a rien à voir avec le New Age. Et je vais prendre un peu de temps ce matin pour adresser cette question, parce que c'est une question valide. Et c'est une question qui est dans les têtes de beaucoup aujourd'hui. Il y a une guerre en ce moment. Cette guerre est inhumaine. Enfin, toutes les guerres ont toujours été inhumaines. Mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je réponds généralement à cette question de la manière suivante. Je dis, que voulez-vous dire par la paix ? Que vous voulez la paix et que vous voulez que nous autres, connaissant du soi, pratiquant l'Advaita, nous nous mettions à prier, à méditer pour la paix. Parce que c'était sa demande. Dans sa demande, il disait, ben oui, pourquoi vous autres, pratiquants de l'Advaita, vous ne priez pas et vous ne méditez pas pour la paix, pour que la guerre s'arrête ? Alors je lui ai dit, mais la paix, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que la paix ? Pour la plupart des gens, la paix, ça veut dire que le monde fait ce qu'ils imaginent qu'il fait, que tout se déroule selon leur volonté. Et c'est là qu'ils sont en paix. Et dès qu'ils ont exactement ce qu'ils veulent, eh bien, ils sont en paix. Mais il y a quelque chose d'autre. Vous ne pouvez donner au monde que ce que vous êtes en réalité. En d'autres mots, vous ne pouvez pas être confus, en colère, énervé, et puis vous promener avec une petite pancarte avec le mot paix dessus, en disant paix, 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 et en frappant les autres avec votre pancarte, s'ils ne sont pas d'accord avec vous. En réalité, la paix est votre nature initiale, mais elle a été recouverte depuis des centaines d'années, un peu comme les nuages qui recouvrent le soleil. Vous ne dites pas que le soleil ne brille pas. Vous réalisez, en temps voulu, que les nuages vont se dissiper et que vous verrez le soleil briller encore une fois. C'est la même chose avec la condition d'être humain. Il y a certaines personnes, du fait de la grâce du Seigneur, du fait de leur karma, qui sont capables de comprendre la réalité du monde. Et ces personnes deviennent ceux qui sont des agents de paix. Ils deviennent un exemple. Par leur seule présence, la paix s'installe. Ils n'ont pas besoin d'aller dans la rue et de faire une manifestation pour la paix ou de parler au sujet de la paix. Ils sont juste un exemple. Une rose n'a pas besoin de dire « je sens bon ». Par sa seule présence, le parfum est magnifique. Un être qui a la paix dans son cœur n'a pas besoin de dire « je suis en paix », faisons la paix dans le monde. Grâce à leur présence, leur entourage est en paix.
Une autre façon de voir cela est de se dire que tout sur la planète Terre se déroule exactement comme cela doit se dérouler. Il y a une puissance incroyable, plus grande que tout ce que vous pourriez imaginer. Et cette puissance prend soin de notre monde. Ce n'est pas véritablement votre business de vous impliquer là-dedans. Alors quelle est cette puissance? Eh bien, vous pouvez l'appeler Dieu, Ishwara, comme vous voulez. Voilà. Il y a quelque chose qui prend soin du monde et qui n'a pas besoin de votre aide. Si vous observez le royaume animal, vous verrez qu'il y a des lions qui mangent des antilopes, mais qu'il y a beaucoup plus d'antilopes que de lions. C'est un processus perpétuel de purification. La terre se nettoie, après un moment, elle se régénère, et cela peut prendre la forme de la guerre. Alors maintenant, je sais que certaines personnes ne vont pas du tout apprécier ce que je viens de dire, ne vont pas apprécier que tout soit nécessaire. Mais croyez-moi, il n'y a pas d'erreur. Aucune erreur n'a jamais été commise. Aucune erreur n'est commise, et aucune erreur ne sera jamais commise. Votre mission, c'est de découvrir qui vous êtes, de vous en rappeler. Et seulement à ce moment-là, vous pourrez comprendre ce qui se passe dans le monde. On va prendre un exemple. Imaginons que vous faites la taille d'une molécule, et vous êtes à même le sol. Quelqu'un plante une graine, disons une graine de rose par exemple. Pour que la rose puisse émerger, il faut que la graine soit détruite. Et si vous avez la taille d'une molécule, et que vous êtes juste à côté de la graine, alors la destruction de la graine ressemblera à la fin du monde, à une explosion nucléaire. Mais cela est nécessaire pour que la rose puisse éclore. De la même manière, tout ce qui se déroule dans le monde est nécessaire. Si vous ne comprenez pas ce qui vient d'être dit, alors je vous dis simplement de ne pas juger les choses et les gens, mais simplement de travailler sur vous-même. Au cours de ce travail, vous commencerez à voir plus clairement, vous commencerez à réaliser que vous êtes le soi unique. Tout dans cet univers est une manifestation du soi, et vous êtes cela. Le soi, qui est vous, crée tout ce qui existe. Vous comprendrez cela, et vous vous réjouirez. Certes, vous ferez ce que vous devez faire, mais il est dans la trajectoire du monde et dans votre propre trajectoire de faire ce qui doit être fait. Tout est juste. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une fois un voyageur qui se déplaçait le long d'une route pleine de boue. Il voit tout d'un coup un moine mendiant, un sadhu, sur ses genoux, penché, regardant quelque chose. Alors les voyageurs s'approchent. Il s'agenouille à côté du sadhu. Et il observe quelque chose de vraiment étrange. Il voit une espèce de flaque d'eau boueuse, et il y avait un scorpion qui essayait de traverser cette flaque. À chaque fois que le scorpion se retrouvait au milieu de la flaque, il commençait à se noyer. Alors le sadhu prenait délicatement le scorpion, et puis le scorpion piquait immédiatement le sadhu. Le sadhu ne réagissait pas et déposait le scorpion de l'autre côté de la flaque.
Et bien sûr, le scorpion décidait à ce moment-là de rebrousser chemin et de retraverser la plaque dans l'autre sens. Le sadhu prenait le scorpion piquait le sadhu, etc., etc. Au bout d'un moment, le voyageur dit au sadhu, « Excusez-moi, Swami, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi vous faites cela? À chaque fois que vous prenez délicatement ce scorpion, il vous pique. » Le sadhu regarda le voyageur, souria et dit « C'est le dharma du scorpion de piquer, et c'est mon dharma de le sauver. » Alors c'est pareil avec nous. Au fur et à mesure de nos tribulations dans cette vie, nous trouvons toujours quelque chose qui ne va pas nous plaire, comme si c'était super important. Alors on essaye de tout changer, on essaie de changer les gens avec qui nous sommes, les endroits où nous vivons, les choses qui nous entourent, et ça ne marche pas. Vous savez, il y a eu des mouvements pour la paix depuis la nuit des temps. Et il y a aussi des guerres depuis que l'homme est apparu sur ce plan de manifestation. L'homme a été un loup pour l'homme depuis la nuit des temps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que nous vivons dans un monde de changement constant. Tout change. C'est la caractéristique du monde dualiste. Lorsqu'il y a un plus, il y a un moins. Lorsque quelque chose va bien, quelque chose va aller mal. Pour chaque avancée, il y a un recul. Vous savez, lorsque un avion réaction vole, il utilise exactement le même principe. Tout cela, c'est la dualité. Mais la vraie question, c'est qui êtes-vous? Ne vous occupez pas du monde. Commencez par laisser le monde tranquille. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Ce que vous traversez n'a aucune permanence. Ce que vous vivez ou ce que vous faites a un début, un milieu et une fin. Et tout cela est prédéfini. Tout cela est karmique, si vous voulez. Ce qui compte, c'est la manière avec laquelle vous réagissez à tout ce qui se présente. Ce qui compte, c'est ce que vous percevez, ce que vos sens vous disent. Cela détermine ce qui va se produire en apparence. La première chose à faire, c'est de s'appuyer sur la seule réalité. Vous existez. Vous ne pouvez pas nier votre existence. Alors vous pouvez vous dire, j'existe. Bon d'accord, je déteste mon boulot. Je déteste ma famille. Je déteste le monde. Enfin, j'existe. Alors vous vous demandez, mais qui est ce je qui existe? Qui existe et qui fait face à toutes ces choses au quotidien? Toutes ces choses parfois pénibles, comme mon travail, mon environnement, et puis cette guerre que je vois tous les jours à la télévision, mais qui vit cela? Est-ce que c'est la réalité? Et pourquoi? Le cherchant réfléchit à ces choses. Vous commencez à réaliser que c'est un mystère. Mais si vous réfléchissez suffisamment, alors il y a un maître intérieur qui va s'éveiller simplement par ce questionnement. Et ce maître intérieur va vous diriger vers le bon livre,
vers le bon enseignant, vers la bonne situation. Vous entendrez alors le sens de la vie. Et parfois, vous n'avez même pas besoin d'une expérience. Grâce à votre introspection et avec la grâce du Seigneur qui est toujours disponible, vous vous souviendrez de votre véritable nature. Parfois, il faut être déçu de la vie. Je ne veux pas dire qu'il faut s'apitoyer sur son sort, mais il faut bien comprendre que tout a une fin. Quel est le sens de naître, de travailler comme un esclave, pour enfin disparaître? Mais quel est le but de la vie? Et un jour, quelque chose, non pas une chose, cela vous dira que la vie n'a pas de sens, tel que vous définissez ce mot. Alors vous dites, j'existe. Et vous revenez à cette notion d'existence. Et comme vous y avez pensé suffisamment longtemps, encore et encore, alors quelque chose va se produire. Et il sera entendu les mots suivants. Tous ces mois, toutes ces années, j'ai dit que j'existais. Mais qui est ce jeu? Il apparaît être le même jeu qui dit « je suis éveillé, j'ai mal, je suis en colère, je suis énervé, je rêve, je dors ». Il y a toujours ce jeu, mais d'où vient-il? Qu'est-ce qui lui a donné naissance? Et vous vous focalisez sur ce jeu. Vous y pensez, vous le suivez, juste en pensant vous le suivez jusqu'au cœur, sans même vous rendre compte de ce que vous faites. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin de comprendre les complexités de ce qui se passe. Juste, faites-le. N'essayez pas d'envisager ce qui va se produire. Ne vous demandez pas « je me demande si j'atteindrai l'éveil demain ». Mais simplement, regardez ce jeu sans attribut et sans condition. Les pas que vous ferez seront toujours disponibles. Faites juste le premier pas. Faites preuve de curiosité. Surmontez cette insatisfaction avec le monde. Réalisez que vous existez. Réalisez que vous existez en tant que je. Alors, vous allez rester focalisé sur ce jeu, vous allez le suivre, et puis vous allez aller de plus en plus profondément. Et de plus en plus profondément. Et la réalisation suivante sera que tout, absolument tout dans cet univers repose sur ce jeu. Mon travail repose sur je. J'ai ce travail. Ma famille. J'ai une famille. Mes déceptions. J'ai des déceptions, etc. L'univers entier, toutes les manifestations dites physiques, ce qui inclut votre corps et votre mental, tout repose sur le jeu. Alors une forme de sagesse
s'installe. Et vous commencez à rire de vous-même. Vous dites, mais attendez une minute, je n'ai plus besoin de changer les conditions de ma vie. Je n'ai plus besoin de prendre une revanche sur qui que ce soit. Je n'ai plus besoin de me sentir plus ou moins bien. J'ai juste à suivre le jeu jusqu'à la source. Parce que si je suis le jeu jusqu'à la source, alors peut-être ferai-je l'expérience de ma propre réalité. La sagesse vous dit également, ma réalité, entre guillemets, n'est pas vraiment ma réalité, elle ne m'appartient pas. C'est appelé réalité. C'est l'omniprésence. Ce que cela signifie pour moi, c'est que lorsque je vais découvrir ma réalité, je vais également découvrir la réalité de l'univers. Parce que je suis le microcosme dans le macrocosme. Et que l'univers entier est simplement une extension du jeu suprême. Par leur grâce, Om Shanti, Shanti, Shanti.